Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après des semaines d'absence ici parce que j'ai eu un automne vraiment chargé là, professionnellement parlant et j'ai eu envie de me déposer quelques secondes, de profiter de la BDN, de profiter de mes derniers moments aussi avec mon grand garçon, mes derniers moments seuls avec lui. Alors, c'est pour ça que j'ai vraiment là, mis de côté un peu là, ma page Instagram et ma chaîne YouTube. Sauf que là, dernièrement, là, avec l'arrivée de bébé qui est imminente, je me suis dit que j'allais au moins vous présenter ces réceptions littéraires qui datent d'il y a quelques semaines environ. Donc, j'en ai pas mal à vous présenter. J'ai mis ensemble les bandes dessinées, les documentaires et les albums. Oups! Donc, il y aura un peu de tout là, dans cette vidéo. Et comme à l'habitude, là, je vous fais toujours une petite parenthèse au début pour vous dire que ces livres-là, je les reçois gratuitement. Donc, les maisons d'édition m'envoient un catalogue. Moi, je choisis les livres qui m'intéressent. Ils me les envoient, mais je n'ai pas d'obligation de contenu. Je n'ai pas non plus d'argent que je reçois d'une quelconque façon avec ces livres-là ou si je crée du contenu. Donc, c'est vraiment 100% bénévole. Je le fais par amour pour la littérature jeunesse, tout simplement. Donc, commençons avec les bandes dessinées et on a une nouveauté ici dans la maison d'édition Les Malins. Donc, ça s'appelle Cro-Magnon, comme Cro-Magnon et robot, vous voyez genre? Donc, on a une histoire qui se passe pendant l'époque préhistorique et on a donc deux héros ici. Donc, ici, c'est comme le vrai, dans le fond, personnage principal avec sa meilleure amie. Puis, il faut essayer d'utiliser le feu. Donc, on est vraiment dans une ère de Cro-Magnon. Et il y a une météorite qui va atterrir. Et c'est pas vraiment une météorite, en fait, c'est un robot qui est envoyé du futur. Et ils vont comme se pairer là, pour... parce que dans le fond, le robot est arrivé pour essayer de voir qu'est-ce qu'il pouvait faire de différent pour peut-être sauver l'humanité. Mais il est arrivé trop tard, trop tôt en fait dans l'époque, puis là il est plus capable de repartir. Alors ça c'était le tome 1, j'ai beaucoup aimé la prémisse. C'est vraiment très humoristique comme bande dessinée, très satirique, très niaiseux aussi. Il y a des jokes de doigts dans le nez, des jokes de pète et tout ça. Mais moi, ça l'a vraiment fonctionné pour moi. J'ai trouvé que l'histoire, tout ça, c'était vraiment agréable à lire. Alors, j'ai bien agréablement surprise par ce tome 1 et je pense que le tome 2 soit va sortir bientôt ou est déjà sorti. Donc, je pense que ça peut être une belle collection à ajouter, je dirais, à partir du deuxième cycle dans votre bibliothèque de classe. Si vous regardez l'intérieur, c'est vraiment pas chargé du tout là, comme bande dessinée. Je vais vous présenter maintenant ici les méga aventures de Maddox. Ça ici, c'est chez Presse Aventure. En fait, c'est parce que le tome 8, il est sorti, mais moi, je connaissais pas cette série-là. Alors là, la maison d'édition m'a envoyé le tome 1 et 2 pour que je puisse me familiariser un peu plus avec... les personnages et le contexte, le cadre de l'histoire. Donc, nous avons ici Maddox, un jeune garçon d'âge primaire, je me rappelle plus il est en quelle année, avec sa meilleure amie, il collectionne des cartes et tout. Puis dans le fond, dans le tome 1, on a Bigfoot qui va arriver dans son village et lui va se lier d'amitié avec Bigfoot et il va même utiliser Bigfoot à son avantage parce qu'il y a un tournoi de ballons chasseurs. Et il va l'utiliser pour ne pas se faire ridiculiser, ne pas être une cible et tout. Donc on a un personnage aussi qui est comme le vilain dans l'histoire. Il me semble qu'il s'appelle Didier. Et c'est comme celui-là qui intimide, celui qui fait des commentaires désagréables. Alors je trouve que les personnages sont très... comment dire? On les retrouverait dans une vraie cour d'école. Donc ça c'est intéressant. C'est sûr que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de... comment dire? Tu sais, mettons, il y a des scènes qui utilisent dans le fond Maddox et sa meilleure amie. Des fois, il y a des phylactères en orange où c'est un petit personnage ici qui parle. J'ai pas trouvé ça clair dans le tome 1 si Maddox comprenait. C'est comme sa petite figurine. S'il comprenait ce que sa figurine lui disait.
Mais dans le tome 2, il lui parle à sa figurine. Et donc, finalement, je comprends qu'ils sont capables de dialoguer les deux ensemble. Et sinon, des fois, il y avait aussi des... c'est-tu dans le tome 1 ou dans le tome 2 qu'il y avait comme parfois une scène à part avec d'autres mondes. J'arrive pas à me rappeler si c'était dans le tome 1 ou dans le tome 2. Bref, il y a comme une scène à part. Donc, je pense qu'il va quand même avoir une certaine complexité pour les élèves pour qu'ils puissent, dans le fond, être sûrs de suivre l'histoire. On s'entend, c'est vraiment pas si compliqué. Mais je les mettrai pas nécessairement comme dans une classe de 3e année avec des grands défis en lecture, disons. Mais pour le 2e cycle, je pense que ça peut être parfait. Donc, c'est une belle petite série, là, vraiment humoristique, mais dans le fond, il y a quand même toujours une petite touche de... J'ai pas envie de dire fantastique, mais tu sais, dans le tome 1, il y a quand même Bigfoot. Dans le tome 2, c'est une machine à cloner. Puis là, son père va se cloner. Il va y avoir plusieurs clones. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut quand même que ce soit compris là, pour les élèves. Et nous avons aussi une nouveauté de Alex A. Donc, en fait, c'est Les Mondes de la Jean-Jean, Planète Lobe. Alors ici, on a que l'agence, elle n'existe plus. Moi, je suis pas super familière avec la Jean-Jean. La Jean-Jean, j'ai l'impression que c'est plus 2e cycle que 3e cycle, même si j'en ai encore dans ma classe et j'en ai encore qui le lisent. C'est comme leur livre vacances. Donc, nous, quand on fait une zone de lecture puis qui ont envie de se reposer puis ont envie de relaxer pendant leur zone de lecture, j'en ai quelques-uns là, qui vont se chercher des La Jean-Jean. Donc, je vais le mettre dans ma bibliothèque de classe juste pour qu'ils puissent aller retrouver là, des personnages qu'ils aiment, des personnages qu'ils connaissent et un univers dans le fond là, qui va leur rappeler là, des bons souvenirs. Et dernière bande dessinée, nous avons ici chez Scholastic Faire des amis. Donc c'est une série que je vous ai parlé à quelques reprises. Moi mes élèves aiment beaucoup. Le 3e cycle, j'ai l'impression qu'il y a comme un switch là, dans les bandes dessinées où là ils ont envie de lire des bandes dessinées qui ressemblent à des romans. Peut-être pour être pris plus au sérieux, je sais pas. Mais donc, ici, les bandes dessinées chez Scholastic, c'est ça. On a vraiment comme un look plus roman, même si à l'intérieur, là, c'est vraiment bande dessinée. Toutefois, vous pouvez voir tout de suite comparer la différence avec celle que je viens de vous présenter. Donc, on a les cases qui sont beaucoup plus petites. Les phylactères sont plus petites. Les caractères dans les phylactères sont plus petits aussi. Et dans le fond, ça ici, je pense que c'est le tome 4, exact, où dans le fond, elle n'a plus son carnet. Donc c'est comme une histoire d'amitié, de secondaire, mais qui mêle un petit peu la magie parce qu'elle a un carnet qui va venir faire apparaître une meilleure amie. Et ça, c'était comme dans le tome 1, mais là, on a grandi dans le tome 4 où son carnet a disparu et donc sa meilleure amie, elle a disparu, mais là, elle va la retrouver ailleurs, je vous le dis pas où. Ça va vraiment la surprendre. Elle comprendra pas qu'est-ce qui se passe. Et elle est redevenue, tu sais, ça va vraiment changer la personnalité là, du personnage principal. Dani, je pense qu'elle s'appelle. Ouais. Et ce que j'aime, c'est que, en tout cas, jusqu'à date, le tome 4, il se passe encore en secondaire 1. Donc, même que le début, là, les personnages, ils disent à quel point leur année, elle est longue, puis que le temps passe pas vite et tout. Donc, au moins, je trouve qu'ils vieillissent pas si vite. Donc, nous, pour le 3e cycle, ça fait en sorte qu'on peut garder la série plus longtemps dans nos classes. Pour ce qui est des albums, j'ai reçu ici, donc un album québécois, Sur les pas de la lune. Quand je l'ai reçu, ça c'est chez de Bayard Canada, je trouvais que la couverture me faisait un peu penser au style de Marianne Dubuc. Vous me direz si vous comprenez ce que je veux dire. Et Sur les pas de la lune, dans le fond, c'est une petite lutine, une lutine des bois, qui va célébrer, il va y avoir comme une grande festivité autour de, comment elle s'appelle la fête? La fête la plus importante de l'année. En tout cas, c'est comme pour célébrer le début de leur village. Et elle devait jouer de la flûte, mais là, elle ne trouve pas la flûte. Donc, elle va refaire le chemin inverse de sa journée d'hier pour tenter de retrouver sa flûte. On a parfois des petites cases. On a parfois ici. Donc vous voyez, on a une bande ici de lecture comme ça. Ici, on est plus comme ça. Donc on vient jouer un peu là, avec le graphisme. Puis on vient s'éclater dans le fond dans la disposition là, des illustrations. Puis ici, vous voyez, 1, 2, 3, 4, etc., etc. Puis je pense qu'il y a beaucoup de
de choses qu'on peut aller lire dans les illustrations sans que ce soit nécessairement nommé. Donc l'autrice, c'est Jasmine Mira Turcotte. Je pense qu'elle s'est éclatée là, dans les illustrations, puis c'est le genre de livre que je lirais avec mon coco le soir où je le laisserais lui me faire la lecture pour qu'il me pointe les choses qu'il voit, pas nécessairement, un coup que tu le lis une fois, l'histoire, ben là, lui, il va voir autre chose. Puis à chaque lecture, je pense qu'on pourrait se faire surprendre par un nouveau détail qui nous avait passé inaperçu. Nous avons ici je cherche la maison d'édition. Bon, je ne la trouve pas. C'est un livre, donc ça ici je l'ai pris parce que j'aime bien faire un thème sur l'amour de la lecture au début de l'année scolaire. Et ici, on a un aspect un peu plus poétique de c'est quoi un livre. Donc un livre, c'est un costume qui va à celui qui désire le porter. Un fleuve qui m'emporte toujours vers un lieu différent. Et vous voyez que les illustrations sont super simples lorsqu'on a de l'écriture. Et ensuite, on vient jouer avec l'imagination, jouer avec, je pense qu'il y a du collage, il y a du crayon bois, je pense qu'on vient vraiment s'éclater là, dans les matériaux puis dans les gestes. Donc, c'est un rugissement que je n'avais jamais entendu. Puis tu sais, avec les élèves, on pourrait... Ah, tu penses que ça va être quoi la prochaine page? Là, on parle d'un rugissement. Bien, clairement, il va y avoir des animaux, mais là, on pensait peut-être juste au lion, mais là, ici, il y en a plein d'autres. Donc, je pense que ça peut être un bel ajout à faire dans un thème sur l'amour de la lecture et sur tout ce qu'un livre peut apporter. Puis, pourquoi pas s'en inspirer pour créer avec les élèves notre propre un livre, c'est quoi? Chez Alice Jeunesse, maintenant, nous avons Le mystérieux cadeau. Le mystérieux cadeau, c'est une petite fille qui va recevoir des poupées russes de sa grand-mère, puis chaque poupée russe va représenter une époque de la vie de la grand-mère. Donc quand elle la reçoit, la poupée russe, elle est vieille parce que c'est la grand-mère. Et quand on l'ouvre, on retrouve la mère. Quand on l'enlève, on retrouve la jeune adulte, l'adolescente, l'enfant, le bébé. Et il va y avoir dans le fond des petites anecdotes là, avec chaque tranche de vie. Donc je pense que ça peut être un bel album pour aborder justement comment on appelle ça, le transfert, pas des connaissances, là, mais en termes là, de famille, puis des liens là, qui nous unissent, là, même de grands-parents à petits-enfants. Une planète comme la nôtre, maintenant. Donc ça ici, c'est un album qui se veut un album qui va venir éduquer sur les choix environnementaux qu'on fait et qui va nous dire dans le fond qu'on a une seule planète et qu'il faut en prendre soin. On a quand même des illustrations qui pourraient venir choquer, je pense. Pas qu'ils sont... Tu sais, je veux dire, il n'y a rien qu'on n'a jamais vu, là, évidemment, là, de la déforestation, de la surpêche, des déchets qu'on lance par la voiture. Donc, puis on donne parfois des petits... Ben, en fait, ce que je reproche un peu au livre, c'est que on donne pas clairement des solutions à l'enfant. Puis ça, j'en parle souvent sur ma page, comme quoi je trouve que nos enfants dans nos classes sont de plus en plus éco-anxieux, puis je les comprends. Sauf que faut qu'on, au lieu d'essayer de les sensibiliser puis de leur faire peur puis de leur dire tout ce qui va mal, j'aime tellement plus leur apprendre qu'est-ce qu'on peut faire, quels gestes on peut poser. Je trouve que c'est ce qui va marquer davantage là, pas leur imaginaire justement, mais comme leur concret. Tu sais, ici on a une super belle illustration. Petit garçon là, dans le bateau avec son filet qui va pêcher des déchets. Oui, mais concrètement, les enfants vont pas vraiment aller en bateau pour aller pêcher des déchets, vous comprenez? Donc, c'est ce que j'ai trouvé que ça manquait un peu. Tu sais, c'est sûr que là, oui, on peut planter des arbres, mais c'est un petit peu loin quand même là, de la réalité des jeunes, je trouve. Nous avons ici Vivant. Vivant, c'est un album illustré par Isabelle Simler que j'aime vraiment beaucoup. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises sur ma page. C'est aux éditions Courtes et Longues. Et ici, nous avons donc un texte de Stéphane Servant qui va venir nous parler. En fait, c'est une ode
à un petit bébé, dans le fond, qui va grandir dans le ventre de sa maman, qui va grandir à l'extérieur, et un peu toutes les étapes de vie, mais du point de vue du parent. Donc, ça m'a vraiment touchée, là, évidemment, étant enceinte ou avec mon coco. Donc, c'est très poétique. Il y a parfois des pages qui résonnaient moins en moi parce que j'avais peut-être pas compris le sens de l'auteur, mais que quand je l'ai lu à mon conjoint, lui, ça résonnait fort en lui. Donc, vous voyez, c'est le genre de lecture qu'on a tout quelque chose un petit peu à aller chercher ou quelque chose qui va nous toucher personnellement, tout dépendant de notre vécu. Et les illustrations font en sorte que c'est sublime. D'abord, de par la façon de le lire, hein, on s'entend. Si je vous lis juste le début. Aussi léger qu'une graine de pissenlit, je pousse en secret. Il suffirait d'un rien pour m'envoler. Donc là, on vient parler quand il est dans la bédaine. Mais à la vie, je reste bien accrochée. Et quand je nais de l'éphémère, j'ai la fragilité. Et on a toujours une comparaison avec, justement, donc les stades de vie, mais avec un animal. Donc ici, on a l'éphémère. Plus loin, on a parfois les papillons, jusqu'à ce que l'enfant s'envole, puis l'enfant devienne indépendant et tout. Donc, c'est vraiment magnifique comme album. Entre terre et eau, encore chez Rue du Monde, encore ou non, je pense que c'est le premier. Chez Rue du Monde, ça, j'ai adoré, capoté. Donc, on est dans les documentaires ici. C'est le même duo que Grand Nord. Grand Nord que j'ai adoré, juste ici. Que j'ai utilisé dans mon devoir projet que j'avais utilisé entre deux corrections où les enfants devaient faire une recherche sur un animal polaire et créer une carte de définature sur leur animal. Puis avec les illustrations, il y avait vraiment quelque chose à faire. Malheureusement, j'avais manqué de temps. Mais là ici, on a donc entre terre et eau. Et ce sont donc des créatures qui vivent un peu comme entre les deux, près des marais, près des ruisseaux. C'est tellement beau, j'adore, j'adore le fait qu'on ait une page d'illustration, une page de texte, mais surtout, c'est que le texte, il est écrit au « je ». Et c'est l'animal qui se présente au lecteur. Moi, ça, je trouve que cette tournure-là fait vraiment en sorte que ça le rend un documentaire animalier très, très, très intéressant, très original. Et c'est ça, c'est juste magnifique. À chaque fois, on a toujours ici là, comme un petit encadré où on parle du poids, de la longévité, de la longueur, statut de conservation. Mais les illustrations, là, comme je vous dis, il y a assurément quelque chose à faire avec ça, mais c'est magnifique. Donc, deux magnifiques documentaires que je vous recommande assurément. Et le tout dernier maintenant que je vous présente, c'est Tout sur les graines. Et le titre le dit, c'est vraiment tout, puis tu sais, il y en a beaucoup. Je pense que c'est au 3e cycle dans le programme de sciences où on vient parler justement de la graine. Souvent, il y a des... avec les fleurs, les légumes et tout ce qu'on fait pousser, la photosynthèse. Donc, on a quand même cet enseignement-là à faire en sciences. Et je sais qu'il y a beaucoup de profs qui font l'exercice avec les haricots, de faire pousser les haricots. Mais là, ici, on vient donc expliquer d'abord qu'est-ce que c'est, ça vient d'où, donc évidemment, mais on vient tellement plus loin que ça, là, comme il y a des choses que je m'étais jamais réellement posées. Puis on a toujours justement un questionnement. Donc ici, comment germent les graines? Comment se forment les graines et les fruits? C'est quoi la différence entre un fruit et une graine? Combien de temps ça vit, une plante? Comment les graines profitent-elles des animaux? Là, on a la collaboration entre les animaux et les graines, justement. Donc, tant dans ceux qui les mangent avec leur sel, qu'est-ce qui va se passer, puis qu'est-ce qui fait en sorte que ça repousse. Quelles sont les graines championnes de saut? Tu sais, moi, là, je suis un enfant qui tombe sur ce documentaire-là. Je vais aller lire juste les titres, puis je vais aller lire juste les doubles pages qui m'intéressent, qui m'interpellent. Ici, clairement, avec le petit bonhomme, justement la petite graine qui s'apprête à faire un saut en hauteur, je suis comme, ben là c'est sûr que je vais aller lire ça, là, je vais aller savoir c'est quoi. Est-ce que les graines flottent?
On vient parler des gousses aussi. Les graines ont-elles des pouvoirs magiques? Les céréales anciennes? Qui fait partie de la grande famille des pois? Etc. etc. Comme je vous dis, c'est vraiment super, super complet. Donc, pourquoi ne pas l'ajouter dans votre programme en sciences pour utiliser quelques pages pour votre enseignement, puis ensuite on le laisse disponible aux enfants pour qui ça aura piqué la curiosité. Donc, ça fait le tour pour ça. La semaine prochaine, ou du moins, je veux plus me donner de fréquence obligatoire, mais j'ai une belle pile de romans là, à vous présenter. Je me mets là-dessus dans la lecture des romans. Là, je viens de voir, j'ai un gros spot au soleil ici. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Donc, tout ça pour dire que j'ai des romans que je veux vous présenter là, avant de partir là, pour mon congé de maternité. Donc, on se retrouve bientôt, j'espère la semaine prochaine. Merci de votre écoute!